Des images que personne n'avait envie de voir, mais que de nombreuses parties civiles trouvaient nécessaires. Oui, les images de la vidéosurveillance de la promenade des Anglais à Nice le soir du 14 juillet 2016. Ce fameux soir où 86 personnes sont mortes sous les roues du camion conduit par un terroriste. Des images sans son, mais extrêmement éprouvantes, diffusées tout à l'heure devant une cour d'assises spéciale de Paris où vous étiez présent, Frédéric Michel. Oui, des dizaines de personnes écrasées, projetées comme des quilles, des milliers d'autres courant paniqués. La mort dans le sillage du camion. Ces images, plusieurs parties civiles ne les ont pas supportées, sortant en pleurs. Mais la Cour devait impérativement les voir selon l'une de leurs avocates, Catherine Zwark. Ça me paraît essentiel pour la manifestation de la vérité, bien sûr. Et oui, c'est dur. Il y a eu des cris de certaines victimes qui peut-être se sont reconnues, qui ont certainement reconnu des proches et c'est difficile. Avec son époux et des amis, Isabelle Picard était sur la promenade. Le camion est passé tout près. Des images de terreur qui sont indescriptibles, si vous voulez. Des moments apocalyptiques, je dirais. J'ai tenu absolument à regarder cette vidéo. Je ne le regrette pas. Je pense qu'un retour en arrière était nécessaire également pour une reconstruction future. Le soir de l'attentat, Stéphane Herbst a perdu sa femme, Rachel. Ils étaient venus assister au feu d'artifice avec leurs 2 jeunes enfants. Le détail qui revient, c'est la vitesse. C'est ce que je dis toujours, le camion, c'est comme quand vous êtes sur un quai de gare et qu'un train passe sans s'arrêter. Cette notion de vitesse, et en fait, la vie, elle s'enlève en quelques centièmes de seconde et j'avais oublié que ça passait si vite, en fait. Et pour Stéphane, il était indispensable que les accusés soient confrontés aux images. Ça leur montrera les conséquences d'actions, de choix qu'ils ont fait, d'aider, de parler ou pas, de participer ou pas. Donc ce qu'on a vu, c'est les conséquences de leur choix et ça, j'en suis persuadé. Des accusés qui ont tourné la tête ou à peine regardé l'écran. Frédéric Michel, vous suivez ce procès pour Europe 1.